nous parlons de la formule baptismale. Pourquoi nous vous en parlons? Parce qu'il y a un débat dans le monde chrétien sur quelle est la formule baptismale. La formule ici, là, c'est quand on baptise, on dit quoi, moi, de baptiser? C'est ce qu'ils appellent formule. Donc, ça n'a pas une connotation négative ici, là. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire? Jésus a recommandé à ses disciples de baptiser les nouveaux disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 18, verset 20. Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est une recommandation de Jésus. La recommandation était claire. Qu'allez faire des disciples. Et quand ils deviennent des disciples, Jésus ne donne aucune autre recommandation. Baptisez-les. Mais quelle est la formule? C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Remarquez que le nom ici là est mis au singulier. Normalement, on devait mettre au pluriel pour dire qu'il y a le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Non, c'est singulier. Pourquoi au singulier? C'est juste pour montrer l'unicité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est un, mais manifeste en trois personnes. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu qui est manifeste, non pas une seule personne, mais trois personnes. Et les trois personnes sont un. Et ces trois personnes sont distinctes. Elles ne sont pas différentes, au sens que toutes sont des personnes divines, mais elles sont distinctes. Par exemple, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est mort à la croix. On sait quelle est la personne parmi les trois. C'est la personne de Jésus-Christ qui est morte à la croix. Donc, il y a certaines spécificités comme ça, là, qui sont reliées au Père, qui sont reliées au Fils et qui sont reliées au Saint-Esprit. Donc, un seul Dieu manifeste en trois personnes, mais dans la formule baptismale, on retrouve cet aspect-là. Un seul Dieu manifeste en trois personnes. Voilà pourquoi, au nom, on a mis au singulier Père, Fils et Saint-Esprit. Mais on voit dans les actes des apôtres, surtout, Pierre recommandait de baptiser au nom du Seigneur Jésus. Donc, Jésus dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais on voit Pierre qui est en train de dire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Acte 2, 38. Il y a beaucoup de versets là-dessus, mais j'ai pris seulement un seul verset. Pierre leur dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre aurait-il désobéi à la recommandation du Seigneur Jésus? Est-ce que l'apôtre Paul, en disant qu'on baptise au nom du Seigneur Jésus, s'oppose à ce que Jésus a dit? Ou bien il a oublié? Et puis finalement, on a l'impression qu'on se retrouve avec deux formules baptismales. On a le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et on a aussi au nom du Seigneur Jésus. Finalement, doit-on baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou au nom du Seigneur Jésus? C'est la question qu'on a posée. Amen. Donc, c'est une question légitime. Parce qu'on lit d'abord au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et après au nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'on retient finalement? Est-ce qu'il y a eu une opposition entre Jésus et Pierre, pardon? Est-ce que Pierre a désobéi? Qu'est-ce qu'on retient? Finalement, doit-on baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou au nom du Seigneur Jésus? Les propos de Pierre, là, baptisé au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Jésus-Christ, c'est la même chose. S'oppose-t-elle à ceux de son maître, Jésus-Christ, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et être baptisé au nom du Seigneur Jésus, est-ce deux manières de baptiser, finalement? Est-ce qu'il y a deux manières de baptiser? Ou peut-être même qu'il y a deux baptêmes? Est-ce qu'il y a un baptême, d'abord on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis après on te baptise au nom du Seigneur Jésus? Est-ce deux baptêmes ou un seul baptême? S'il y a deux baptêmes, quelle est la différence entre ces deux baptêmes-là et finalement quelle est la formule qu'on doit observer? Pourquoi les apôtres, en particulier Pierre, ne disent pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Pourquoi ils ont dit au nom du Seigneur Jésus? On va essayer de répondre à toutes ces questions. Certains croyants chrétiens, et ça c'est une observation, s'opposent au fait de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous allez voir dans cette assemblée, on vous dit non, on ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, ils disent que si tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu dois reprendre ton baptême. Et il y a des gens comme ça qu'on a fait reprendre le baptême. On a fait reprendre le baptême parce que, selon certains groupes, le baptême valable, c'est quand on dit au nom de Jésus ou au nom du Seigneur Jésus. Là, c'est le premier groupe. Ils disent non, le baptême valable, c'est au nom du Seigneur Jésus. Vous êtes fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de le reprendre. Il y a aussi un autre groupe qui dit, hey, si vous êtes fait baptiser au nom du Seigneur Jésus, vous êtes en erreur. Parce que normalement, Jésus lui-même a dit que c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, si vous êtes baptisé au nom du Seigneur, au nom de Jésus, vous devez reprendre. Et pas la bonne formule. Donc, du coup, on voit deux groupes de chrétiens. Matthieu 28, verset 19. Dans ces passages, il est parlé du nom au singulier. Je vais faire remarquer ça, un nom au pluriel. Juste pour montrer que Dieu est un et manifeste en trois personnes.
Alors, que lorsque Jésus dit, allez faire toutes les nations les disciples, remarquez bien que Jésus ne parle pas de faire seulement des juifs des disciples, de toutes les nations. Donc quand Jésus dit, allez-y, faites toutes les nations des disciples, il fait bien mention de toutes les nations. Donc dans la formule baptismale, la pensée de Jésus, c'est que les gens également prennent conscience de Dieu, mais de Dieu manifeste en trois personnes. Voilà pourquoi Jésus mentionne que le baptême soit présenté au nom de trois personnes de la divinité, ou les trois personnes divines. Donc les nations, parce que les nations étaient idolâtres, il fallait présenter le Dieu qui est manifeste en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Le propos de Pierre baptisé au nom de Jésus-Christ ne s'oppose pas à celle de son maître. Non, il n'y a pas une opposition. D'ailleurs, même si il y avait opposition entre un maître et son disciple, on devait prendre la formule de qui? Du maître. Même s'il fallait raisonner que non, Pierre s'est opposé. Vous savez que Jésus aimait la parole. Donc, s'il y avait opposition, forcément, on prend la position du maître. Alléluia. Sachant que c'est même un maître qui est infaillible. Il n'a pas de péché en lui. Il ne trompe personne. Donc, s'il y avait une opposition, là, même l'intelligence humaine, la sagesse humaine voudrait qu'on se penche vers Jésus et non à Pierre. Parce que Pierre a reçu l'enseignement de Jésus. Mais il n'y a pas d'opposition. Mais s'il n'y a pas d'opposition, pourquoi Pierre ne dit pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Pourquoi selon du Seigneur Jésus? La pensée de Pierre est inclue dans la formule baptismale que donne Jésus. Il n'y a pas deux manières de baptiser, il n'y a qu'une seule manière de baptiser. Pourquoi Pierre met l'accent sur le nom de Jésus? Pierre s'adressait aux Juifs. Mais quand les apôtres parlent aux Juifs, ça ne faisait pas très longtemps qu'on venait de crucifier Jésus. Pierre parle à ceux-là qui ont vu la crucifixion de Jésus. Pierre parle à ceux-là qui ont vu le rejet de Jésus. Donc, Pierre s'adresse à ces personnes-là qui ont vu Jésus marcher, qui ont vu Jésus être rejeté, qui ont vu Jésus être crucifié et qui ont vu Jésus être enterré et pour d'autres qui ont vu Jésus être ressuscité. Sachez qu'il y avait donc un rejet de Jésus. Donc, les apôtres avaient donc tendance à dire aux Juifs qui étaient là que si vous voulez vous baptiser, de vous baptiser, tout en reconnaissant que le Jésus que les autres ont rejeté, c'était le véritable Messie. Aujourd'hui, jusqu'en Israël, il y a des gens qui ne reconnaissent pas Jésus comme étant le Messie. Ils reconnaissent qu'il y a eu un monsieur qui s'appelait Jésus, qui était sur la terre, mais ils ne reconnaissent pas, beaucoup des Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme étant le Messie, et ils continuent à attendre un certain Messie. Donc, quand les apôtres prêchaient l'évangile, ils insistaient sur le fait que le Jésus que vous avez rejeté, en réalité, c'est le Messie. Voilà pourquoi s'adressant aux Juifs, les Juifs connaissaient Dieu le Père, ils le connaissaient. Parce qu'ils avaient la loi, ils avaient la révélation du Père. Les Juifs connaissaient le Saint-Esprit, ils n'avaient pas de place à ce niveau-là. Mais les Juifs avaient un problème avec la personne de Jésus. Voilà pourquoi Pierre, comme tous les autres, insistaient sur le fait de reconnaître Jésus comme étant le Seigneur et comme étant le Messie. Actes chapitre 2, le verset 36, verset 38. Que toute la maison d'Israël, sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. Christ, ça veut dire le Messie, le Oint. Sache donc avec certitude, pas de façon superficielle, mais avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Donc il insiste sur le fait que Jésus que vous avez crucifié est le véritable Messie. Donc le problème de reconnaître Jésus comme étant le Messie, c'était un vrai problème chez les Juifs. Voilà pourquoi l'accent est mis sur le fait de baptiser le Seigneur. En fait, déjà les Juifs avaient déjà vu comment Jean-Baptiste baptisait. Pour qu'ils ne confondent pas ce baptême-là, au baptême qu'administraient les apôtres, il fallait préciser, insister que ce baptême-là, c'est le baptême que Jésus a recommandé. Et passer par ce baptême-là, se reconnaître que Jésus est le Messie. Je ne sais pas si on comprend. Voilà pourquoi on dit que toute la maison d'Israël, c'est les Juifs qui avaient un problème à ce niveau-là, sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Pourquoi ont-ils crucifié Jésus? Parce qu'ils n'ont pas reconnu en Jésus le Messie. Et quand l'évangile était prêché, et quand les gens manifestaient la foi et voulaient se faire baptiser, il était question d'insister sur le fait que si vous faites baptiser, vous reconnaissez publiquement que le Jésus qui a été crucifié, le Jésus qui a été rejeté, c'est lui le véritable Messie. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et dire à Pierre, aux autres apôtres, hommes, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Voilà pourquoi il insistait. J'ai pris ce même texte comme ça, sinon il y a d'autres textes comme ça là. C'est-à-dire qu'on voit le contexte, ils avaient une lutte avec la personne de Jésus. Donc il fallait insister que le baptême que nous vous administrons, c'est au nom du Seigneur Jésus. Donc Pierre
n'a pas désobéi à l'ordre de Jésus. Pierre était dans une situation où les Juifs avaient rejeté Jésus, avaient renié Jésus, ne reconnaissaient pas en Jésus le Messie. Il faut donc leur présenter ça. Pour dire attention, remarquez, je ne sais pas si vous vous souvenez là où lorsque Pierre a fait le miracle de celui qui était boiteux à l'entrée du temple et qui a marché. Quand il a marché, Pierre a dit quoi? Que non, ce n'est pas nous qui avons fait le miracle. C'est le Jésus que vous avez rejeté là, celui qui a opéré le miracle au travers de nous. Alléluia. Donc, il fallait toujours insister sur la personne de Jésus. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Quand on dit le pardon des péchés, parmi dans les péchés qu'ils avaient, c'est le fait aussi qu'ils ont rejeté Jésus. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous avez l'impression qu'il y a des choses, ça dit que les choses ne sont pas forcément ordonnées. Par exemple, on leur dit, baptisez-vous et vous serez pardonnés. En réalité, lorsque les apôtres parlent aux non-juifs, il leur dit, repentez-vous, vous recevez le pardon du péché, et ensuite vous allez vous baptiser. Donc même l'autre, la manière de faire les choses, ça dit que comme c'est une période transitoire, n'est pas fait de façon toujours ordonnée. Donc, en plus de cette explication, sachez que la Bible nous enseigne à tout faire au nom de Jésus-Christ, y compris le baptême. Le baptême, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Comme d'ailleurs, toute chose, l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 3, verset 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » On fait tout au nom du Seigneur Jésus. Donc, y compris le baptême, tout se fait au nom du Seigneur Jésus. Donc, Pierre ne s'oppose pas au propos de Jésus quand il dit, « Baptisez-vous au nom du Seigneur Jésus. » Non, parce que tout se fait au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui les actions de grâce. Maintenant, que veut dire faire tout au nom du Seigneur Jésus? Parce que vous comprenez ce que ça veut dire faire tout au nom du Seigneur Jésus. Vous comprenez ce que Pierre a voulu dire en disant, baptisez au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Parce que je vous ai dit, il n'y a pas d'opposition. Pierre ne peut pas s'opposer à son maître. Ce n'est pas possible. Les deux formules sont incluses, en fait, c'est la même chose. Voyez d'abord ce que ça veut dire faire tout au nom du Seigneur Jésus. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'on prie au nom du Seigneur Jésus. Demandez, Jésus a dit, si vous demandez tout ce que vous demandez, demandez-le au nom, à mon nom et vous le recevrez. Faire tout au nom du Seigneur Jésus ne veut pas dire que tout ce que je fais, je dois dire au nom de Jésus. Non, non, non. Prier au nom de Jésus, ça ne veut pas dire forcément que quand je prie, il faut que forcément je dise au nom de Jésus. Non, 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 ça ne veut pas forcément dire ça. Ça ne veut pas forcément dire ça. Oui, on peut confesser que c'est au nom du Seigneur Jésus, mais ça ne veut pas dire forcément que à chaque fois que je fais quelque chose, je dis au nom du Seigneur, au nom de Jésus. Puisqu'on dit fait tout au nom du Seigneur Jésus. Ça dit que dès que je ramasse quelque chose au nom du Seigneur Jésus, je fais quelque chose au nom du Seigneur Jésus, ça ne veut pas dire ça. Quand on parle du nom du Seigneur Jésus, une fois je crois que je vous ai fait l'enseignement là-dessus, faire tout au nom du Seigneur Jésus, prier au nom du Seigneur Jésus, c'est prier et faire toutes choses en accord avec la volonté du Seigneur Jésus. Quand je dis je prie au nom de Jésus, je prie en accord avec la volonté du Seigneur Jésus. Je prie sous la recommandation du Seigneur Jésus. Je prie, par exemple, quand je me mets à chasser un démon, je dis au nom de Jésus, je te chasse. C'est que je te chasse avec l'autorité au nom du Seigneur Jésus. Je te chasse parce que Jésus m'a mandaté de te chasser. Je viens au nom de Jésus. Donc, faire tout au nom du Seigneur Jésus, selon que ce verset nous recommande, c'est faire tout en accord avec la volonté de Jésus, faire tout selon la recommandation de Jésus. De même, nous croyons que quand les apôtres recommandent de baptiser au nom de Jésus-Christ, il s'agit du fait que le baptême peut être administré aux croyants selon l'autorité et la recommandation du Seigneur Jésus. Donc, quand les apôtres disaient baptisez-vous au nom du Seigneur Jésus, ça veut seulement dire qu'on doit se baptiser selon la recommandation de Jésus. Et quelle était la recommandation de Jésus? Et puis, quand Pierre disait faites baptiser au nom du Seigneur Jésus, rien ne dit que dans l'eau, il disait forcément au nom du Seigneur Jésus. Non. Rien ne dit ça. Rien ne dit ça. Ce qu'on sait, que lorsque Pierre disait au nom du Seigneur Jésus, ça veut dire seulement la recommandation sur le baptême qu'a enseigné Jésus. Selon ce qu'a dit Jésus. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus? Baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Les apôtres insistent sur le fait que le baptême que vous recevez, si vous le recevez, il faut d'abord reconnaître Jésus comme étant le Seigneur. Vous devez le faire selon que Jésus-Christ a recommandé. Pas selon Jean-Baptiste, pas selon nous, mais selon la recommandation de Jésus. Ainsi, accepter le baptême, c'était reconnaître Jésus comme étant le Messie. C'était l'accent, il fallait mettre l'accent sur Jésus pour passer par le baptême. En conclusion, les propos de Pierre de baptiser au nom de Jésus-Christ ne s'opposent pas à celle de son maître, mais sont inclus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es dans la rivière, que tu dises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que tu dises au nom de Jésus-Christ, il n'y a aucune opposition. Si tu dis au nom de Jésus, c'est la recommandation de Jésus. Et Jésus a dit quoi? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu ne t'opposes pas. Tu ne t'opposes pas à la Bible, puisque c'est une recommandation que Jésus-Christ a laissée.
Donc ça veut dire qu'il ne faut pas avoir des débats à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Tu veux baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ton baptême est valable. C'est Jésus qui l'a recommandé. Tu t'es baptisé au nom du Seigneur Jésus, ton baptême est valable. Les apôtres ont présenté le baptême sous cette formule-là. Donc, il n'y a pas d'opposition. Alléluia. Par contre, si vous baptisez un autre nom qu'au nom du Seigneur Jésus, si vous faites un baptême autre qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là, vous péchez. C'est par exemple, pour la dernière fois, j'ai vu un baptême, on le baptisait au nom de Branham. On baptisait quelqu'un au nom de Branham. Moi, j'ai suivi la vidéo, j'ai voulu la récupérer, mais je n'ai pas eu le temps de la récupérer ce matin. Je voulais vous la montrer. Mais les gens qui baptisent au nom de Branham, dans loin, je te baptise au nom de Branham. Ton baptême, il est faux. Il est anti-biblique. Et ce baptême-là n'est pas valable. Et même, c'est une abomination. Si on te baptise au nom de Marie, c'est faux. Si on te baptise un autre nom que le nom de Jésus, c'est faux. Mais si vous dites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est biblique, c'est écrit, noir sur blanc. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est écrit. Mais il y en a d'autres qui disent, oui, ceux qui font les débats, oui, mais en fait, Pierre a reçu une révélation comme quoi, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, en fait, ça voulait dire au nom du Seigneur Jésus, donc c'est plus la peine de baptiser au nom du Père, du Fils. Bref, ça c'est les gens qui cherchent à argumenter. Là, il n'y a pas d'opposition. Il ne peut y avoir d'opposition. Amen, amen. Voilà, donc il n'y a pas une interdiction de baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Il n'y a pas d'interdiction. Et on comprend, le contexte nous comprend pourquoi les apôtres ont insisté sur le fait de baptiser au nom du Seigneur Jésus et pourquoi ils n'ont pas d'abord repris la formule. Parce que comme je vous ai dit, et je termine encore par là, je vous ai dit qu'ils avaient un problème avec le Seigneur. Ils l'ont rejeté. Beaucoup l'ont rejeté. N'ont pas reconnu comme étant le Messie. Jean dit, étant venu chez les siens ne l'ont pas accueilli. Alléluia. Donc il fallait insister sur le fait, même quand il faisait des miracles, le miracle s'est fait au nom du Seigneur Jésus. Il fallait insister sur la personne de Jésus. Que c'est lui le Messie. Amen, amen. Alors, la deuxième question que nous voulons traiter, qui doit baptiser? Qui doit baptiser? Est-ce qu'on peut avoir quelques réponses? D'après vous, qui doit baptiser? Qui baptise? Les pasteurs, les anciens, les diacres, comment? Les apôtres. Il y a une autre réponse, qui doit baptiser? Allons-y. Mais c'est une vraie question, hein? C'est une vraie question, qui doit baptiser? Qui est habilité à baptiser? C'est une vraie question. Dans certaines églises, déjà, vous avez remarqué, l'autorisation de baptiser n'est accordée qu'aux pasteurs. Il n'y a que les pasteurs. Quand je parle des pasteurs, ça peut être apôtres, docteurs, évangélistes. Ça dit que ceux qui sont appelés au ministère, il n'y a que eux qui peuvent baptiser. Et encore, dans d'autres églises, il ne faut pas seulement être pasteur. Hein. Il faut être révérend pasteur. Si tu n'es pas révérend, tu ne baptises pas. Il faut donc ordonner. Il faut que tu aies subi un rite. Dites, appelé ordination. Il faut que tu aies subi l'ordination pour baptiser. Tu n'es pas ordonné, tu ne baptises pas. Il faut attendre que le pasteur qui est ordonné revienne de loin pour qu'il vienne vous baptiser. Donc, s'il a disparu pendant un an, vous avez bien envie de vous baptiser, vous pouvez vous baptiser parce que c'est lui qui a reçu l'onction, le mandat de baptiser. Est-ce juste? Est-ce pas juste? Donc, et dans ces assemblées-là, on voit les anciens, les diacres. Donc, ta réponse dans ces assemblées n'est pas les anciens ne baptisent pas, ils n'ont pas le droit. Tu es un ancien, tu baptises sous discipline. Les diacres n'ont pas de droit. Alors, essayons de voir, est-ce que la Bible traite de cette question-là, sur qui est apte à baptiser? Nulle part dans la Bible, nous n'avons de réponse précise à cette question-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un verset qui dit doit baptiser tel, d'autres ne doivent pas baptiser. Il n'y a pas de verset biblique. Moi, on va essayer de voir quelques versets qui parlent un peu de baptême là pour qu'on étudie la question finalement qui doit baptiser. C'est bon? On va voir un peu qui baptise en étudiant. Mais sinon, ce n'est pas écrit correctement. Tel ne doit pas baptiser ou tel doit baptiser. Ce n'est pas écrit. Mais essayons de voir et on a quelques exemples de baptême. On va voir qui a baptisé là-bas, comment ça s'est passé, et puis on va tirer quelques leçons. Regardons ces quelques exemples-là. Matthieu 28, 18, 19, notre verset de base. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout point est donné dans le ciel et sur la terre. Allez faites nation les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus s'adresse à qui? Il s'adresse à ses disciples. Et il leur demande de faire quoi? Faire des disciples. Et quand ils ont fini de faire des disciples, ils vont faire quoi? Donc ils font des disciples et ils baptisent. Les autres, quand ils lisent le texte comme ça, ils disent oh. Donc tous les disciples qui évangélisent peuvent baptiser. D'autres disent attention. Les disciples dont Jésus parlait là n'étaient pas des simples disciples. C'était des apôtres déjà. Ils étaient très matures. Ils avaient étudié avec Jésus. Ils avaient fait 3 ans de formation. C'était des apôtres. Donc ils avaient quand même une maturité.
Et c'est à eux que Jésus a mandaté, a donné le mandat de les baptiser. Certains disent ça. Jean chapitre 4, le verset 1 à 2, il nous est dit, le Seigneur, c'est le début du ministère de Jésus, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À ce qui semble, Jésus, lorsque Jésus était sur la terre, il avait commencé à baptiser pendant qu'il était encore sur la terre. Jean nous dit, Jésus baptisait. Et il apporte la précision, il dit non. Jean dit que les gens n'aimaient, c'est-à-dire que les gens voyaient que Jésus baptisait plus de personnes que Jean-Baptiste. Et on a la précision. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses. On nous précise que non, Jésus même il n'a pas baptisé, hein. Mais c'est ses disciples au début du ministère. Donc on voit les disciples qui baptisent. Donc l'accent est mis sur disciples. Et certains disent, mais tout disciple peut alors baptiser. Tout disciple peut baptiser. Tu as prêché l'évangile, tu baptises. Acte 8, 38. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Qui a baptisé l'eunuque? Et quel était le titre de Philippe au sein de l'église? Il était diacre. Alléluia. Donc c'est un disent même. Le diacre baptise. À plus forte raison l'ancien. Le diacre a baptisé. Alléluia. Donc quelqu'un qui est diacre peut baptiser selon ce texte. Et mieux encore, l'ancien peut également baptiser selon ce texte. Acte 22, 12 au verset 16. Or, un homme nommé, si c'est Ananas, mais c'est nommé, c'est Ananias, il y a un i qui a sauté. Homme pieux. Ananias, c'était comment? Homme pieux. Ça veut dire que vraiment son témoignage était un bon témoignage. Selon la loi, et de qui les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage. Il était un homme pieux et on avait un bon témoignage de lui. Vint se présenter à moi. Donc c'est l'apôtre Paul qui rend ce témoignage. Et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu nous serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Celui qui vient prier pour Paul, et quand il prie pour Paul, il le miracle parce que Paul avait un problème de vue quand Jésus l'a apparu. C'est-à-dire que l'éclat de Jésus l'a rendu aveugle pendant un temps. Donc celui qui vient prier pour Paul, pour que Paul recouvre la vue, et c'est lui qui recommande à Paul d'être baptisé. Et en réalité, c'est lui qui finit par baptiser Paul. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il s'éleva et fut baptisé. Qui a baptisé Paul? C'est Ananias. Qui était Ananias? Un chrétien. Dont on rendait un beau témoignage. Un homme pieux. Alléluia. Donc, dans la Bible, lorsqu'on voit ces quelques passages-là, on comprend qu'il n'y a pas que les pasteurs qui sont autorisés à baptiser. Parce que chez les autres, il peut avoir un titre. Parfois même, on vous demande, qui t'a baptisé? Est-ce qu'il a un titre? Est-ce qu'il est révérend? J'ai bien voulu parler de la révérence, mais en fait, la révérence, ce n'est pas biblique. C'est un titre révérend, révérend pasteur. Je ne sais pas où ils ont eu ces titres-là, mais ce n'est pas biblique. C'est une course. Et j'aime les titres. Vous voyez que d'autres sont un peu dans la révérence, d'autres c'est général, colonel, bishop. Voilà, donc il y a les noms. Donc ça participe de cette soif des titres. Or, Jésus nous a déconseillé de courir après ces titres. Les titres qui sont bibliques, diacre, ancien, pasteur, docteur. Il y a ce qui est biblique. Il y a ce qui sort un peu de la Bible. Et souvent, on a tendance, c'est parce que, semble-t-il, un révérend, il est plus grand que pasteur simple. Un révérend, semble-t-il, c'est après les rituels d'ordination. Bref. Donc, il n'y a pas que les pasteurs, il n'y a pas que les révérends pasteurs qui sont autorisés à baptiser. La Bible ne dit pas que celui qui doit administrer le baptême doit être consacré, ordonné ou avoir un don ou un ministère quelconque. Non, la Bible ne dit pas ça. Dans les textes que nous avons lus, on voit que les responsables d'église pouvaient aussi baptiser. Oui, c'est biblique. Les responsables d'église pouvaient aussi baptiser. C'est biblique. Il n'y a pas que les pasteurs. Amen, amen. Voilà. C'est l'enseignement. Hein. On a le devoir de vous dire la vérité. Hein? Voilà. Il ne faut pas qu'on vous ment. On vous dit la vérité. Il semble aussi que tout vrai croyant puisse baptiser. Mais on a donné un peu les critères de ce vrai croyant-là. Jouissant d'un bon témoignage. Et qui a la recommandation de son église. Parce que, vous voyez, pour la plupart, ils ont été recommandés.
Jésus a recommandé aux apôtres d'aller baptiser. Amen. Jésus a recommandé aux disciples d'aller baptiser. Les disciples n'ont pas baptisé par eux-mêmes. C'est Jésus qui leur a recommandé. S'il semble que tout disciple de Jésus puisse baptiser, la responsabilité de baptiser ne doit être pas prise à la légère. Ah, il ne faudra pas maintenant dire, ah, le pasteur nous a dit que n'importe quel disciple baptisé, le matin, je me tiens chez moi, je dis, hé, toi là, tu as le baptême, viens, je te baptise. On ne blague pas avec ça. Alléluia. On ne blague pas avec les choses spirituelles. On ne blague pas avec ça. Il ne faut pas dire ça. Non, je me tiens là-bas, hey, moi je suis... Il y a des gens qui ont fait des bêtises comme ça là. Il y a des gens qui font des choses comme ça là. Ah, ça c'est vrai. Hein? Donc ils viennent. En fait, ils partent d'une extrême, parce que chez les autres, c'est pas n'importe qui. Même la Sainte Seine, hein, chez les autres, si le pasteur ordonné n'est pas là pour faire la Sainte Seine, il ne peut pas prendre la Sainte Seine. Donc, c'est un pasteur qui n'a pas eu l'ordination, même pendant 1 an, il n'a pas la Sainte Seine. Pas parce qu'il n'y a pas eu la possibilité, mais parce que personne ne peut faire la Sainte Seine. On va revenir sur la Sainte Seine. Hein. Qui est apte à faire la Sainte Seine? Chez les autres, n'importe qui ne fait pas la Sainte Seine. Il peut faire 1 an sans faire la Sainte Seine. Mais on ne prend pas le fait de baptiser à la légère. Sauf cas exceptionnel, dans une communauté pour des raisons d'ordre, les séances de baptême doivent être planifiées, organisées et réalisées par les responsables identifiés. Je suis dans une église, je ne suis pas te lever un beau matin pour dire, comme tous les disciples peuvent baptiser, moi je vais les baptiser n'importe comment. Ça ne se fait pas. Alléluia. Toutefois, les pasteurs peuvent déléguer la responsabilité de baptiser à quelqu'un. Les pasteurs ne sont pas là et les gens qui veulent se faire baptiser, il n'y a pas de problème. On dit, est-ce qu'il y a des responsables qui sont matures, qui ont un bon témoignage, qui comprennent le sens du baptême, selon le recommande, allez se baptiser. Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Donc, dans une église locale, pour des soucis d'ordre, on peut recommander. Donc, ne soyez pas scandalisés si on recommande un responsable d'aller baptiser. On dit, mon diacre, on n'est pas là. Il y a des gens qui veulent se baptiser. Il n'y a pas de raison que leur baptême traîne. On n'est pas là. Va administrer le baptême. Alléluia. Il ne faut pas qu'on dise, mais non, c'est un simple diacre. Non, on a vu que les diacres peuvent baptiser. Mon ancien. Non, mais c'est un simple ancien. Non, on a vu les anciens baptiser. Alléluia. Voilà. Pourquoi? C'est que la responsabilité, parce qu'on suppose qu'ils sont matures. Parce qu'ils comprennent le sens du baptême. Ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Et à ce titre, ils peuvent baptiser. Maintenant, il peut arriver que je ne sais pas qu'est-ce qui vous amène. Vous allez dans un endroit. Je ne sais pas. Vous allez dans un endroit retiré. Vous êtes le seul chrétien. Vous prêchez l'évangile. Les gens acceptent Jésus. Et les gens disent, moi, je veux se baptiser. Il n'y a personne. Vous faites comment? Mais vous baptisez. C'était le cas du diacre Philippe. Il se retrouve avec un eunuque éthiopien qui venait pour un temps et repartit chez lui. Mais il fallait qu'il se fasse baptiser. Mais il s'est fait baptiser. Il a baptisé. Donc, on ne vous dise pas qui vous a baptisé. Non, c'est le pasteur Idriss. Il est pasteur comment? Il est ordonné, il est révérend, il est bishop, il est tribishop. Et toi, vraiment, et tu es complexé. Ah, mais moi, la personne qui est baptisée, c'est le chef de toutes les églises dans le monde. C'est pas n'importe qui. Celui qui m'a baptisé, c'est pas n'importe qui. Il commande toutes les églises. Est-ce que votre pasteur qui est baptisé, il commande toutes les églises? Non. Ton baptême là. Alléluia. Il y avait les autres qui ont complexe. Hein? On dit, tu as été baptisé où? Dans une rivière. Moi, je me suis baptisé à la mer. Le baptême qui est valable, c'est la mer. Tu t'es baptisé où? Non, je me suis baptisé. Oh, moi, je suis à l'Ambéressé. Parce qu'il faut une grande rivière. Hein? Pas les si c'est une petite rivière, ton baptême n'est pas valable. Donc, vous voyez des choses bêtes comme ça n'a pas de sens. Donc, pour les soucis d'autres, cela suppose que celui qui baptise doit être né de nouveau, lui-même être baptisé, ayant la connaissance de l'évangile, ayant une bonne compréhension du baptême, car il doit comprendre le sens et la place du geste qu'il pose, être mature, être mandaté par ses responsables. Donc, moi, je vous encourage pas au désordre. Voilà. Mais sachez que Dieu peut vous utiliser pour baptiser. Ça peut arriver. Mais quand ça arrive, vous avez l'approbation de vos responsables. Sauf situation exceptionnelle. Amen, amen. Je reviens sur cette histoire de baptême et salut. Certains affirment, en s'appuyant sur le texte ci-dessous, qu'ils interprètent mal, qu'on va essayer de voir. Parce que dimanche, je n'avais pas le temps. Dimanche, oui. Vraiment, c'est une très bonne question. Est-ce qu'une sœur en Christ peut baptiser? Est-ce qu'une sœur en Christ peut même donner la Sainte Seine? Puisqu'on reviendra sur ce sujet, sur la Sainte Seine. Cette question-là est liée au ministère de la femme. Les dons ont été donnés dans la Bible. Les dons ont été donnés non seulement aux hommes, mais aux femmes. Il n'y a aucune restriction en ce qui concerne ces actes
recommandé par Jésus, après une restriction. Maintenant, pourquoi dans la Bible, cela ne paraît pas tout de suite? Pourquoi on voit les hommes? Sachez qu'on sortait de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, les femmes n'avaient même pas le droit à la parole, n'avaient pas la considération qu'elles ont maintenant. Dans l'Ancienne Alliance, les femmes n'étaient même pas, quand on fait le recensement, on ne comptait même pas les femmes. C'est-à-dire quand on disait qu'il y a 100 personnes à Mwanda, sachant les 100 personnes, pas les femmes, on ne les comptait pas. Parce qu'elle n'avait pas une grande considération. D'ailleurs, elle ne pouvait pas s'asseoir dans le temple comme les hommes. Eux, ils s'asseyaient en bordure du temple. Donc, c'était restrictif en ce qui concerne les femmes. Mais c'était clairement dit. Les femmes n'avaient pas certains droits. Mais dans la Nouvelle Alliance, les choses changent. Les choses changent. Le Saint-Esprit est donné aux hommes comme aux femmes. Dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, ce que peut faire un homme, une femme peut le faire. Quand bien même, il y en a certains, on a vu on avait fait cet enseignement-là, certains interprètent mal certains textes bibliques en disant la femme n'a pas droit à la parole. Voilà, c'est très mal interprété parce que cette femme n'a pas droit à la parole. Même celle qui dit Amen là ne pouvait pas dire Amen. Parce qu'on dit qu'un église vient des assemblées. Ça veut dire que ça, ton Amen, on devait te mettre sous les tout de suite. Voilà. Donc, elle n'avait rien à faire. Elles n'ont pas droit. Et certains disent non, pas d'enseignement, on avait fait ce. Mais une femme qui est recommandée par ses responsables, peut baptiser. Peut aussi faire la Sainte Seine. Maintenant, comme je sais que vous êtes encore jeune, dans votre maturité, on tient compte de votre maturité. Voilà pourquoi, depuis qu'on fait Sainte Seine, ici, on n'a jamais demandé aux sœurs de faire Sainte Seine. Une fois on l'a fait, hein? Une fois, hein? Voilà. Mais on ne le fait pas parce qu'on sait que si on le fait sans vous enseigner, parce qu'on viendra sur l'enseignement sur là-dessus. On va revenir sur cet aspect-là. Je n'ai pas voulu faire mention sur le baptême, mais là, je vais vous... Merci pour la question. Mais votre foi, vous risquez de scandaliser. Pourquoi? Mais le même scandale, c'est la même. Quand on dit que, quand on parle de la Sainte Seine, on ne précise pas qui doit faire la Sainte Seine, qui doit administrer. On ne dit pas ses sœurs, ses frères, on ne précise pas. Alléluia. Donc, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire que ce n'est pas un péché qu'une sœur puisse administrer la Sainte Seine. Il n'y a pas de péché en ça. Mais on reviendra en détail là-dessus. Il n'y a pas non plus un péché qu'une femme puisse baptiser. Moi, je ne trouve aucun péché qu'une femme soit pasteur, apôtre, prophète, docteur. Je ne trouve aucun péché et je ne trouve en rien que cela est contradictoire à la Bible. Pas contradictoire. C'est des textes que les gens interprètent d'une certaine manière, mais qui ne sont pas la bonne interprétation. Alléluia. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Et il faut grandir dans le Seigneur. Donc, si vous évoluez, les femmes pourront baptiser. Mais si on vous sent que si on baptise là, vraiment, tout cela, J'ai dit à ma femme, voilà, vous voyez pourquoi ma femme, elle enseigne, elle prêche. Hein. Elle prêche rarement. J'ai fait exprès. Pourquoi? Parce que j'attends que vous soyez mature. Parce que je sens encore la fébrilité chez vous. 1, 2, 3, 4 fois, vous allez dire, une femme qui prêche. Donc, on est obligé de s'adapter à vous. Mais il y a des endroits où les autres ont dépassé ce stade-là. Pour eux, une femme qui vient, il n'y a pas de problème, et les personnes sont édifiées. C'est là-bas, elle va le faire. Moi, j'ai dit à ma femme, j'ai dit pour l'instant, bloque le zèle. C'est comme si, pareil, hein, moi, si je me rends compte que, par exemple, le ministère que je fais vous scandalise, sincèrement, j'abandonne le micro. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est que vous soyez sauvés. Si pour que vous soyez sauvés, j'abandonne le micro. Parce que le principe, c'est quoi? C'est que vous soyez sauvés. La Bible dit, si pour un repas, ton frère est scandalisé, on abandonne le repas. Donc, si la sœur Oblaine, en intervenant, scandalise plus que quand elle n'intervient pas, elle n'intervient pas. Parce qu'elle n'intervient pas pour nourrir son ego. Bon, c'est la même chose pour Monica, hein, parce qu'elle est pasteur, hein, elle est pasteur. Et puis peut-être pour vous aussi. Donc, si en intervenant, elle fait plus de mal que quand elle n'intervient pas, il est mieux qu'elle n'intervienne pas. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Voilà pourquoi je vais parler de moi. Si je me rends compte que moi, quand j'interviens, vous êtes canalisé, sincèrement, je le pose au micro. Parce que ce que je veux, c'est quoi? C'est que vous soyez sauvés, vous soyez édifiés. Ce n'est pas d'abord pour moi, je ne prêche parce que j'ai envie de montrer que je connais prêcher. Non. L'objectif, c'est l'objectif de Dieu. Moi, je suis allé dans un endroit où parler en langue, c'était très mal vu. Quand je vais dans ces endroits-là, je ne parle même pas langue. Parce que je n'ai pas envie de scandaliser. Si tu parles en langue, tu es mal vu. Je pouvais parler en langue à la maison, quand je prie, mais pas en public. Mais dans les endroits où parler en langue, c'est... Quand je viens, je parle en langue. Alléluia. On essaie de s'adapter. Hein?
Amen, amen. Donc, les femmes peuvent baptiser. Il n'y a pas une interdiction biblique. Il n'y a aucune interdiction biblique. Mais pourquoi ça ne se voit pas? Remarquez, même quand Jésus même est venu, il a tenu compte du fait que l'Église est née après l'enlèvement de l'ascension de Jésus. Le départ de Jésus, la terre vers le ciel. C'est là que l'Église est née, dans Actes chapitre 2. Ce qui fait que lorsque Jésus était sur la terre, le judaïsme était en plein. Voilà pourquoi parmi les disciples de Jésus, vous voyez, pour commencer aussi, on ne voit pas trop de femmes. Parce que le ministère de la femme s'est fait progressivement. Il y avait tout un cheminement pour que les femmes arrivent à faire certaines choses. Voilà pourquoi quand il y avait des scandales, l'apôtre Paul était dur en ce qui concerne, c'est-à-dire qu'il y avait des décisions dures pour éviter le scandale. Alléluia. Voilà pourquoi à certains moments, il dit, bah, si pour que l'église, pour qu'il n'y ait pas de scandale, pour que l'église soit édifiée, mettez le voile, mettez le voile. Alléluia. Si je me rends compte que, c'est-à-dire que quand les femmes ne sont pas voilées, votre foi est à terre, ben je dis, bonnes sœurs, vous aussi, mettons le voile. Ça ne tue personne. Amen, amen. Ah oui, hein. Si moi j'ai avec ma femme dans un endroit où tout le monde se voile, elle va mettre le voile. Hein. Oui, oui, oui. Par exemple, à l'Assemblée du Gabon, là-bas, ils mettent le voile. Si on va là-bas, je dis, sœur en Christ, ton objectif, c'est que l'on soit sauvé, les gens soient édifiés, on met le voile, ça ne tue pas. Moi, tu as la connaissance que... L'apôtre Paul a dit, si quelqu'un vous dit que la nourriture là, c'est pas une bonne nourriture, pas parce que... L'apôtre Paul explique, hein, c'est pas parce que la nourriture est mauvaise que tu refuses de manger. Mais tu ne manges pas parce qu'il n'y a rien faible devant toi. Donc, parce que ne pas manger ne va rien te faire, il ne va rien t'apporter de plus. Donc, mets de côté pour la foi de l'autre. Donc, si dans un milieu, on vous dit, mettez le voile, ne dites pas, moi je suis libéré. Non, enlève le voile. Mets le voile pour que je sois édifié. C'est la même chose. Je vous ai dit qu'un jour, je suis parti à Mnana, j'étais habitué des culottes, mais pendant que je marchais, on m'a dit que non, les gens sont scandalisés parce que je viens en culotte. Je suis allé mettre le pantalon. J'ai fait demi-tour, je suis allé mettre le pantalon. Parce qu'elle m'avait dit que ta culotte scandalise les gens. Peut-être c'est au niveau des genoux, hein. Alléluia. Voilà. Donc, je ne mets plus les culottes. Sauf quand je suis à la maison. Ou bien, si je suis à la maison, j'ai une urgence. Mais une bonne culotte quand même, hein. Pas les culottes où tu mets sexy là, non, là, sur le désordre. Voilà. Je vais juste en haut là prendre du manioc. Ben, vous allez me voir peut-être. Il y a des cas comme ça. Mais sinon, en temps normal, je tiens compte de la maturité des uns et des autres. Donc, on avance sur la maturité des uns et des autres. Amen, amen. Mais ce n'est aucune interdiction. Merci beaucoup, frère, pour ta question. Alors, voilà les textes où les gens s'appuient pour dire que le baptême sauve. Prenons un premier texte. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. On reprend doucement. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Vous voyez l'expression laver de tes. Ainsi, certaines personnes disent quand tu te baptises, quand je te baptise là, l'eau là, ça lave aussi tes péchés. Amen, amen. Et ils disent non, ça lave tes péchés. Donc tes péchés, tous tes péchés sont lavés. En invoquant le nom du Seigneur Jésus. Je vous ai dit que le baptême d'eau, c'est l'expression de ce qui s'est passé dans notre cœur. L'eau, quand tu plonges dans l'eau, l'eau là peut te rendre propre. Si tu n'as pas eu le temps de prendre le bain, tu plonges à l'intérieur, ça peut t'aider quand même. Ça peut lever la sueur. Mais l'eau là n'a pas la capacité de laver les péchés. Ce n'est qu'une image. Ce n'est qu'une image. Sachez que dans la Bible, la parole est parfois assimilée à l'eau. L'eau est symbole de la parole. Alléluia. Donc ici, il ne s'agit pas de l'eau du baptême là. Non, 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 non. Qui laverait le péché. D'ailleurs, un texte se comprend à partir du texte de la Bible. Voilà pourquoi nous qui étudions la Bible, on a un principe. La Bible s'explique par elle-même. Donc quand tu as un texte flou, tu prends d'autres versions. D'ailleurs, s'il y a des versions semeurs là, quand même, je vais demander qu'on lise certaines versions semeurs tout à l'heure. Parce que là, en lisant plusieurs versions, vous voyez que c'est dit de plusieurs manières. Parce que ceux qui ont interprété là-bas, interprété les textes bibliques, ont fait beaucoup d'efforts. Hein, parce qu'il fallait essayer de ramener ça à la compréhension de tout un chacun. Donc parfois les mots étaient difficiles. Donc il faut lire un peu plusieurs versions pour essayer de saisir la pensée. Mais quand vous lisez ici, là, quand vous lisez le contexte, il y a une question que l'eau du baptême pourrait effacer le péché. Non, 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 non. C'est la parole de Dieu. Par la foi en Jésus qu'on obtient le pardon de péché.
Jean chapitre 3, le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je le dis, si un homme n'est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà ce que Jean dit. Que la nouvelle naissance, c'est d'abord l'esprit qui agit en toi, mais il y a aussi le baptême. Donc, il faut naître du Saint-Esprit et du baptême. Donc, ici, là, ils mettent l'eau. Si en fait, certains comprennent ça comme ça. Je vous le dis, si un homme naît du baptême d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, pour certaines personnes, quand on parle de la nouvelle naissance ici, là, il y a non seulement l'action du Saint-Esprit, mais il y a aussi le fait d'être baptisé. Donc, pour eux, quand on parle naître d'eau ici, là, naître d'eau égale baptême d'eau. Ce n'est pas biblique. C'est pas ce que la Bible enseigne. Je vous ai dit que quand on parle de naître d'eau, plus tard, dans les épîtres, on essaie d'expliquer la nouvelle naissance, c'est la même chose que la régénération. On essaie d'expliquer ce qui produit la régénération. Et quand on voit ce qui produit la régénération, il n'est pas question de l'eau physique, mais il est question de la parole de Dieu. Et on comprend pourquoi Jésus a parlé de naître d'eau. C'était une image. Et Jésus a employé beaucoup d'images. Amen, amen. Voilà. Mais dans ce milieu, on enseigne que non, l'eau du baptême, quand tu te baptises, tu es né de nouveau. C'est le baptême qui te fait naître de nouveau. Voilà pourquoi il faut vite te faire baptiser. Même quand tu es bébé, le pasteur viendra nous expliquer qui est apte au baptême. Et il viendra expliquer un peu cette histoire de baptême des enfants, ou biblique ou pas biblique. Mais on te dit, baptise-toi vite. Baptise-toi vite. Quand tu es bébé, avant 2 ans, après 2 ans, ben, on te dit non, viens vite te baptiser. Parce que le baptême, c'est le baptême qui te donne le salut. Si tu ne te baptises pas, tu n'es pas sauvé. Mais il faut vite te faire baptiser. Et une fois que tu es baptisé, ton salut est garanti. Le baptême ne sauve pas. Le baptême n'est qu'une image censée représenter ce qui s'est passé dans ton cœur. Si dans ton cœur il n'y a pas une véritable régénération, une véritable transformation, ben le baptême, l'eau du baptême là, ne peut rien faire pour toi. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 25, verset 26. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après avoir purifié par le baptême d'eau. Vous voyez, le baptême a la capacité de purifier. Quelqu'un a la version semeur? Version semeur. Oui, allons-y. Quant à vous, après avoir purifié, comme, vous voyez, quand vous lisez plusieurs versions, ça vous allez la comprendre. Là-bas, on dit, reprends le verset 26. Après avoir purifié, comment? Qu'est-ce qui purifie? Et on dit que l'action de la parole dans le cœur est comparée à quoi? Est comparée au bain nuptial. Donc, quand vous voyez ces textes-là, vous comprenez qu'en fait, voilà pourquoi, quand on lit le contexte ne dit pas que c'est le baptême d'eau qui purifie. Mais qu'est-ce qui purifie? C'est la parole. Et l'action de la parole est comparée au baptême, au bain. C'est bon? Voilà, c'est comme je te lavais. En fait, c'est l'image, c'est comme tu te laves. Quand on se lave, il y a des impuretés qui tournent notre corps. De la même manière, la parole enlève les impuretés. Amen, amen. Comment la parole de Dieu enlève les impuretés? C'est la parole qui te dit, ça c'est un péché. Et quand tu obéis et tu confesses ton péché, tu es pardonné, tu es sanctifié. C'est comme ça, voilà l'action de la parole. Et cette action-là est comparée à un bain. N'oubliez pas que le mot baptême veut aussi dire bain. Amen. Donc ce texte ne dit pas que c'est le baptême qui sauve. On voit notre texte. Tite 3,5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Est-ce qu'on a dit le baptême d'eau? Le baptême de la régénération. Régénération vient de nouvelle naissance. Je vous ai dit que le baptême d'eau témoigne de ce qui s'est passé dans ton cœur. Et ce qui se passe dans ton cœur, c'est quoi? On appelle ça la régénération. Amen, amen. Donc, ce texte-là ne dit pas que le baptême sauve. 1 Pierre 3, 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances qui lui ont été soumis. Les gens qui prennent ce texte, ça disent, vous voyez, le baptême purifie les péchés. Non, 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 non.
On précise là que l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire que le baptême symbolise la purification de nos péchés par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Donc, voici ces textes comme ça. Pas vu trop de m'apaisantir, mais c'est des textes comme ça que j'en prenne pour dire non, le baptême sauve. Éphésiens 4, à partir du verset 4. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par lien de la paix, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5. Vous y êtes? Ok, verset 5. C'est la Bible qui dit ça, non? La Bible dit qu'il y a combien de baptêmes? Comment? Là, c'est les épîtres, et les épîtres concernent l'Église. Donc l'Église n'a qu'un seul. L'Église n'a pas deux baptêmes. L'Église n'a pas trois baptêmes. Il n'y a qu'un seul baptême. Maintenant, lui, il nous a amené un verset dans Matthieu chapitre 3. Les chrétiens ne sont pas concernés par le baptême de Jean. Pourquoi? Parce que ce baptême concernait que le peuple d'Israël. Et ce baptême était provisoire. Il était préparatoire parce qu'il préparait le peuple juif à recevoir le Messie. Voilà pourquoi je vous ai dit acte 19, on rebaptise ceux-là qui étaient passés par le baptême de Jean. Pourquoi? Parce que ce baptême-là était différent du baptême chrétien. Alléluia. Donc ces deux baptêmes, on n'est pas concerné par le premier baptême, le baptême de Jean. On n'est pas concerné dessus. Même si dans la forme, le problème c'est quoi? C'est que dans la forme, tous les deux baptêmes, on plonge dans l'eau. Et comme on plonge dans l'eau, nous on pense que comme on plonge dans l'eau, c'est pareil qu'au baptême de Jean. Non, la différence se fait sur la portée spirituelle. Le baptême chrétien, c'est la mort, l'enseignement et la résurrection de Jésus-Christ. Or, le baptême de repentance, ça n'avait rien à voir que Jésus. Donc, c'est différent. La portée spirituelle n'est pas la même chose. Sur le plan physique, c'est pareil. C'est pareil. C'est-à-dire qu'on plonge dans l'eau, on plonge dans l'eau. Physiquement, si tu dis à quelqu'un, si les deux baptêmes s'administraient, on ne voit pas la différence. Mais c'est sur la portée spirituelle, sur le témoignage de ces deux baptêmes. Sur le témoignage de ces deux baptêmes et le témoignage que rend la Bible, ces deux baptêmes sont différents. Déjà, la question de l'ancien, il y a aussi le texte qui nous a lu. Jean, pendant qu'il baptisait, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais quelqu'un d'autre vient et vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alors, quelqu'un m'a dit, donc ça fait deux baptêmes aussi, le baptême du Saint-Esprit et du feu. Bon, moi j'ai répondu comme ceci. Qui vous a dit qu'il y a un baptême de feu? C'est écrit dans quelle Bible? On a dit, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Est-ce qu'on a dit qu'il y a un baptême de feu qui... Bon, je sais qu'il y a des prédicateurs qui prêchent ça. C'est-à-dire que... Et quand ils prêchent ça, ils s'opposent au verset de Éphésiens 4, verset 4. Il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a pas deux baptêmes. Ça, c'est des paroles. Ça dit que ça vient... Ça dit que c'est une vérité qui est établie. Il n'y a qu'un seul baptême. La Bible ne se contredit pas. Et ce seul baptême-là, il y a le baptême du Saint-Esprit. Oui, le baptême du Saint-Esprit. Mais il n'y a pas de baptême de feu. Allez-y, moi, parce que j'écoute souvent ces prédicateurs qui essaient d'expliquer le baptême de feu. Vous allez comprendre qu'il commence par le feu, après il parle du Saint-Esprit, il n'y a pas de baptême de feu. Par contre, le baptême du Saint-Esprit, maintenant je vous explique. Quand on parle du baptême chrétien, il y a deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect visible et physique, mais il y a l'aspect invisible qui est spirituel. D'accord? L'aspect visible, on appelle ça par défaut baptême d'eau, parce que ça se fait dans l'eau. Mais ça ne fait pas de baptême. D'accord? Il y a l'aspect spirituel qui est appelé baptême du Saint-Esprit. Mais c'est toujours un même baptême. Donc les deux expressions, l'une baptême d'eau pour parler de l'aspect physique et l'autre baptême du Saint-Esprit pour parler de l'aspect spirituel. Mais tout ça, ça forme seulement un seul baptême. Je ne sais pas si on a compris. Maintenant, je voudrais vous aviser que sur la compréhension du baptême du Saint-Esprit, il y a d'autres personnes qui comprennent ça autrement baptême du Saint-Esprit. Et ceux-là, ils sont à mal parce qu'ils peuvent expliquer ça. Parce qu'ils vont être butés par le verset qui dit qu'il y a un seul baptême. Eux, ils expliquent que le baptême du Saint-Esprit serait une expérience qui vous révèle la puissance, qui vous manifeste en vous les dons. Et puis quand vous allez là-bas, vraiment, c'est un peu compliqué. Mais si vous voyez le baptême du Saint-Esprit comme étant la régénération, comme étant la régénération, ça veut dire parce que normalement, le baptême du Saint-Esprit égale régénération, égale nouvelle naissance. Et justement, le baptême d'eau témoigne de ce baptême qui s'est passé dans le cœur. Alléluia. Donc, quand je fais baptiser du Saint-Esprit, quand je fais baptiser d'eau, je témoigne qu'il s'est passé, qu'il y a eu un baptême du Saint-Esprit dans mon cœur. Au sens de régénération, au sens de nouvelle naissance. Pas au sens d'une puissance qui viendrait sur vous, qu'on va essayer d'expliquer lorsqu'on parlera des dons spirituels. Pas au sens de puissance, pas au sens de revêtement spirituel, pas au sens de la plénitude du Saint-Esprit, mais au sens de la régénération. C'est un seul baptême, mais qui est appelé différemment en fonction soit du visible, soit de l'invisible. C'est bon, on a compris?
Et quand tu comprends comme ça, tu comprends qu'en réalité, il n'y a qu'un seul baptême. Mais si tu avances encore que baptême de feu. Bon, regardez, ce texte-là, il y en a d'autres qui comprennent ça différemment. Il dit ceci. Quand Jésus parle non seulement aux croyants ou aux non-croyants. En fait, Jésus voulait dire, quand certains essaient d'interpréter ce texte-là, Jésus voulait dire que pour les autres, ils seront baptisés du Saint-Esprit, mais pour les autres, c'est le feu qui vous attend. Voilà pourquoi certains pensent que quand on parle de feu ici, là, il s'agit du feu de l'enfer. Allez-y chercher, vous allez voir que beaucoup de gens ne s'accordent pas à ce passage-là. C'est-à-dire certains disent que non, quand Jésus parlait, il parlait à deux types de personnes, aux croyants ou aux non-croyants. Il dit, vous qui croyez, Jean-Baptiste disait que pour ceux qui croient, ils seront baptisés du Saint-Esprit. Pour ceux qui ne croiront pas, c'est le feu éternel. Mais il y en a d'autres prédicateurs qui disent non, ici il s'agit de deux expériences différentes. Il s'agit du fait que tu as reçu le Saint-Esprit et après le feu. Maintenant, ils confondent le feu au zèle, à la puissance. Bon, sauf qu'il n'y a pas de textes bibliques qui essaient de tenir, qui soutiennent ce qu'ils sont en train de dire. Et d'autres disent encore non, le texte veut dire que lorsque le Saint-Esprit vient, il y a le feu. La preuve, le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu, il y a eu des langues de feu. Mais il n'y a eu qu'un seul baptême d'ailleurs. Amen, amen. Et il y en a d'autres qui disent à la fin que non, quand on dit baptême Saint-Esprit et du feu, en fait, il s'agit de la même chose. Du Saint-Esprit qui est là, qui se manifeste comme un feu. Mais comme la Bible s'explique par elle-même, nous comprenons qu'il ne peut nullement avoir deux baptêmes. Il s'agit d'un seul baptême, il s'agit d'un seul baptême. Et le Saint-Esprit, on a développé le Saint-Esprit, on a fait taire l'aspect feu. Il n'y a pas d'autre verset biblique qui explique pourquoi il y a eu la notion de feu. Et d'autres disent, chaque fois qu'on parle de feu, on parle de jugement. Donc, certainement, il s'agirait de l'enfer. Et ça ne nous concerne pas. Il y a d'autres qui disent, non, peut-être que, comme le jour de la Pentecôte, il y a eu les flammes, les langues de feu, peut-être qu'on parlerait de cette expérience-là. Mais un seul verset biblique, quand on veut comprendre un verset biblique, il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 versets bibliques qui soutiennent ce qui est dit. C'est de là qu'on établit une doctrine. C'est bon? Puis la Bible ne se contredit pas. Donc, s'il n'y a pas 2 ou 3 versets qui viennent soutenir ce qui est là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça veut dire qu'on comprend mal ce verset biblique. La Bible s'explique par elle-même. Sinon, tu vas la développer de travers. Mais sinon, un seul baptême, c'est pas moi qui ai dit, c'est écrit dans la Bible. Il y a un seul Seigneur, une seule espérance, une seule église, un seul baptême. C'est pas moi qui ai dit. Donc, si toi, quelqu'un va développer qu'il y a 2 baptêmes, ça n'engage que toi-même là-bas. Là, le verset te juge toi-même déjà là-bas. Mais c'est pour lui qu'il y a un seul baptême, qui a 2 aspects. L'aspect visible et l'aspect invisible. Bon, déjà, ce n'est pas le jour où on est plongé dans l'eau qu'on est baptisé du Saint-Esprit. L'aspect spirituel ne se passe pas au jour qu'on plonge dans l'eau. Plonger dans l'eau, c'est le témoignage. Pour que ce qui s'est passé quelque chose, il s'est passé quelque chose dans mon cœur. Et qu'est-ce que cette chose? C'est la nouvelle naissance. Qui est synonyme de baptême du Saint-Esprit. Maintenant, il y a d'autres personnes qui disent, ah non, nous pensons que baptême du Saint-Esprit, c'est égal une autre expérience spirituelle qui te confère la puissance et qui manifeste à toi le parler en langue. Et nous reviendrons là-dessus lorsque nous parlerons des dons spirituels, puisqu'on va introduire par le baptême du Saint-Esprit. Donc, il y a 2 manières. Il y a d'autres qui comprennent le baptême du Saint-Esprit dans notre génération. Et dans les épîtres, il y a des versets bibliques qui attestent ça. Mais les versets bibliques qui attestent qui parlent de baptême du Saint-Esprit comme étant une expérience spirituelle, il n'y en a aucun. Je ne connais pas. Donc, ils sont obligés de faire des rafistolages. Parfois, ils disent, oui, ça correspond à Acte 2. Acte 2, on parle de la plénitude du Saint-Esprit. Or, ça correspond, on reçoit le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit quand on reçoit Jésus. Or, ça correspond, Jésus fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc, vous voyez, vraiment, c'est glissant. Mais ce qui est sûr, l'expérience qu'eux, ils désignent comme baptême du Saint-Esprit est une expérience réelle. Mais, qu'à mon avis, ils ont mal fait d'appeler cette expérience-là baptême du Saint-Esprit. Donc, un chrétien doit comprendre un peu tous ces courants-là pour que tu ne sois pas perdu. Si tu arrives quelque part, quelqu'un te dit baptême du Saint-Esprit, c'est on reçoit pendant l'an. Tu comprends il est dans ce courant-là. Et tu essaies de comprendre les raisons pour lesquelles il dit ça. Mais sinon, l'expérience est réelle. Mais baptême de cet esprit, c'est synonyme de régénération. 1 Corinthiens 13 qui parle que nous avons été, il y a une expression, nous avons été intégrés au corps de Christ par le baptême. Donc, on est intégré au corps de Christ à quel niveau? On est intégré au corps de Christ lorsqu'on est né de nouveau. Donc, si on dit que c'est le baptême qui fait ça, ça veut dire qu'en fait, ce baptême dont on parle, que le baptême de cet esprit, équivaut à la nouvelle naissance. Donc, c'est juste pour vous aider à répondre à quelques personnes qui vous poseraient des questions, mais pas pour vous aider à faire des débats. Le chrétien ne fait pas des débats. Quand vous voyez quelqu'un trop polémique, parfois il n'est même pas converti, mais il connaît 2 ou 3 versets, ou bien c'est un vieux chrétien qui a rétrogradé, il vient faire les débats pour rien. Faites pas trop les débats.
Par contre, si vous voyez des personnes bien intentionnées qui cherchent à comprendre, essayez de lui donner quelques explications. Amen. Il y a des gens qui sont chrétiens, des gens qui cherchent simplement à comprendre et qui ont une position un peu différente. Au moins, on vous donne quelques outils. Mais je suis conscient que en quelques phrases, on ne peut pas, parce qu'il y a des choses qu'on est obligé de survoler. Normalement, c'est des choses qu'on prend point par point, point par point. On est obligé de survoler parce qu'on ne peut pas tout expliquer.